L'aménagement foncier agricole et forestier, plus communément appelé AFAF, est une opération foncière qui a pour but de faciliter les conditions d'exploitation en rapprochant des parcelles agricoles qui sont morcelées, valoriser les terrains par la constitution de lots regroupés et d'améliorer les conditions d'accès aux parcelles. Mise en place dans le cadre de projets d'aménagement, c'est un outil à long terme qui permet de modifier la physionomie agricole. L'AFAF est le successeur de l'ancienne procédure de remembrement. Il intègre des mesures en lien avec la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Aucun AFAF n'a encore vu le jour sur le département du Var, mais 2 projets sont en cours sur les communes de Grimaud et Taverne. Alors, les photos qui accompagnent cette vidéo montrent très bien le parcellaire très restreint que nous avions. C'était surtout restreint dans les zones irriguées, qui étaient irriguées en gravitaire, et du coup les gens, c'était surtout des parcelles vivrières. Bien sûr, dans les espaces plus secs, on se retrouvait avec des terrains nettement plus vastes, mais dans les terrains irrigués, on avait un tout petit parcellaire. Le paradoxe, c'est que de plus en plus de parcelles étaient incultes et que les agriculteurs avaient de grandes difficultés avec la modernisation des moyens de pouvoir travailler ces parcelles-là. Donc l'évidence d'un remembrement, et tout du moins d'échanger et de faire des échanges fonciers, s'est avéré quelque chose de très important. Au début, c'était pas forcément évident pour tout le monde. C'est devenu une évidence par la suite. C'est normal parce que ça fait, je veux dire, des changements. Il y a des personnes qui accordaient à telle parcelle une histoire, qui avait, je dirais, une histoire familiale autour. Donc c'est pas évident quand on rentre là-dedans, notamment les cabanons, notamment les endroits où les gens ont passé des congés, ou alors la parcelle qui venait de l'aïeul ou de l'aïeule, qu'on ne voulait pas laisser. Ça, petit à petit, avec le temps, ça finit par s'estomper. Donc pour garder l'équité sur cette opération, il faut que les agriculteurs et les propriétaires fonciers prennent conscience qu'ils n'ont plus des hectares en face, mais ils ont des points. On attribue une grille de points. Bien sûr, les terrains les meilleurs, les parcelles les plus fertiles de la commune ont le maximum de points, et on arrive comme ça, avec une déclinaison des points, jusqu'à la catégorie qui est inculte quand c'est un endroit qui présente des rochers ou quoi, qui ne peut pas être cultivé. Et du coup, on transforme ces hectares en propriétés de points. Ces points-là, ensuite, il s'agit de les réaffecter. Et le principe qui prévaut à une opération de remembrement réussi est de dire que les terres qui sont proches du village ou qui sont éloignées ont la même valeur. Donc quelque chose qui a changé aussi par rapport aux années 80, c'est que la réglementation liée aux opérations de remembrement a évolué. Maintenant, nous sommes sur des associations donc foncières d'aménagement foncier et forestier et qui tiennent compte notamment de la préservation de l'environnement et de pas mal d'autres contraintes qui sont venues se joindre, notamment les trames vertes, les trames bleues, la protection de l'environnement aussi. C'était beaucoup moins crucial à l'époque et beaucoup moins prégnant, ce qui nous a permis d'ailleurs de s'astreindre de cela, ce qu'on ne pourrait pas faire à l'heure actuelle. Dans la suite des travaux connexes, il faut aussi prendre conscience que la plupart des chemins communaux vont devenir des chemins d'exploitation. Et donc de fait, ils basculent sur la propriété de l'association foncière de remembrement, ça ne reste pas des chemins communaux. Du coup, c'est l'association foncière qui en a aussi l'entretien par le biais de taxes qui sont prélevées au niveau des surfaces, donc il y a une répartition équitable qui est faite. Ben, je dirais déjà que je fais partie des rares maires qui ont la chance d'avoir une commune remembrée à disposition, d'avoir réussi par ce biais-là à maintenir un tissu très important. Mais c'est pas aussi simple, je ne voudrais pas que dans mon propos on s'imagine que c'est très simple et il suffit de décider de faire une opération de remembrement. Maintenant, je pense que la grande réussite de cette opération est liée vraiment au fait et la prise de conscience que c'était le seul moyen pour que l'agriculture perdure, mais que derrière, on ne pouvait pas remembrer, se regrouper
pour avoir un réseau d'irrigation performant. Ce n'aurait pas été possible parce que si on avait eu des petites parcelles, déjà les tuyaux que le canal de Provence nous aurait mis en souterrain, ils auraient été trop petits. Ils n'auraient pas été dimensionnés par rapport aux demandes et aux cultures actuelles. Donc le périmètre remembré sur la commune de Vinon-sur-Verdon représente 1100 hectares. Le restant, il y a à peu près 400 hectares de terres qui sont hors périmètre agricole sur une superficie totale de la commune entre la partie urbanisée et la partie boisée. On est à 3600 hectares. Maintenant, il faut que vraiment on se retourne un peu en arrière et quand on voit les photos, ça parle de tout seul. Si on n'avait pas réalisé cette opération-là à ce moment-là, je pense que l'agriculture à Vinon, elle serait en piètre état. Parce qu'il faut aussi voir cela comme une mesure de protection supplémentaire. Cette restructuration, ça a demandé des crédits d'État à l'époque, donc il y a de l'argent. Derrière, les terres sont plus protégées. Ça évite la spéculation, donc c'est l'avenir de l'agriculture et c'est quelque chose qui vient se mettre en complément avec les nouveaux outils sur lesquels la Chambre d'agriculture se positionne, notamment les zones agricoles protégées, qui sont complémentaires, mais la restructuration foncière est le préalable pour tout. Qu'on veuille mettre de l'eau ou qu'on veuille pas en mettre, qu'on veuille avoir une évolution de l'agriculture, qu'on essaye de suivre notamment les productions, les filières de qualité. C'est très important que d'avoir cette restructuration, autrement le territoire il n'est pas, je dirais, occupé en totalité et il y a des écueils incontournables. Mais après, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut une agriculture dynamique et des terres et un bel outil derrière, soit on ne veut plus d'agriculture et on fait pousser des maisons partout. Moi, je pense que c'est pas du tout ma vision du territoire. Je pense que beaucoup de maires partagent mon avis. Si on n'avait pas ce camailleux de terres agricoles et une véritable activité économique autour de nous, je pense qu'on n'aurait pas réussi notre travail. On est là pour assurer aussi l'avenir des générations futures. Dans la succession des exploitations, c'est très simple. À Vinon, des terres incultes, il n'y en a pas. L'ensemble des exploitations se transmet et même on a donc des agriculteurs des communes autour. On a 4 agriculteurs qui viennent de communes voisines qui sont venus s'installer à Vinon parce que l'outil était intéressant et qui ne trouvaient pas forcément leur place sur des communes à côté, qui sont venus à Vinon, qui ont trouvé d'ailleurs à reprendre des exploitations parce que dans le cadre familial, il n'y avait pas de succession. Les clés du succès de la procédure sont liées, je dirais, à ce que tout le monde a avantage, à ce que ça se déroule bien. Autant la collectivité que les propriétaires, parce qu'ils sont assurés que leur bien sera toujours bien entretenu et ils auront toujours un repreneur derrière et la terre ne perdra pas de sa valeur, et l'agriculteur qui lui a un outil proportionné, moderne, adapté à l'évolution de notre métier.